Voici les prix délirants pour se rendre au stade de Boston où se déroule le match France-Norvège. Alors ce stade, il n'est pas du tout à Boston, il est à 35 km au sud de la ville. Le moyen le plus rapide pour s'y rendre, c'est un train affrété par l'opérateur local MBTA. Pendant l'année, pour les matchs des Patriots, c'est 20 $ aller-retour le billet. Mais là, pendant cette Coupe du Monde, c'est passé à 80 $, 4 fois plus. Alors il y a aussi une navette en bus, mais elle coûte encore plus cher, 95 $ aller-retour pendant cette Coupe du Monde. Reste alors l'option de la voiture, bonne idée sur le papier, sauf que si c'est la vôtre, il faut se garer. Et alors là, les tarifs sont encore plus délirants. Sur le site et l'application du prestataire officiel de la FIFA, les places de parking sont vendues 175 $ l'unité. Il y a aussi d'autres parkings privés autour du stade où là, les tarifs dépassent parfois les 200 $ pour une place de parking. Et vous l'imaginez bien, les tarifs des VTC explosent aussi du coup les soirs de match. Alors du côté du train, l'opérateur assume cette hausse en affirmant qu'il s'agit d'absorber les coûts déjà de modernisation de la gare qui étaient nécessaires et les renforts en termes de personnel qui sont aussi nécessaires. Et l'opérateur indique que malgré ça, ils seront quand même à perte en affirmant que la FIFA ne participait pas à ces coûts. Il est vrai que la FIFA ne subventionne pas les transports. Alors on a vu quelque chose de similaire à New York où le prestataire du train vers le MetLife Stadium, la NJ Transit, a fait passer le billet à 98 $, 7 fois plus que le tarif habituel. Mais alors heureusement, dans d'autres villes américaines, les tarifs pour se rendre au stade sont restés beaucoup plus raisonnables. À Philadelphie, à Atlanta, à Seattle par exemple, ça coûte moins de 5 $.